sciences et techniques du Sénégal. Montre bien la pertinence qui s'attache à ce forum. Nous l'avons dit, la coopération entre le Sénégal et la France date déjà de plusieurs siècles, surtout en matière de pratique médicale, mais également en matière de formation médicale. Une question. Et nous avons pensé qu'il était important de donner beaucoup plus de dynamique à cette collaboration. La France a toujours appuyé le Sénégal et les pays de l'Afrique de l'Ouest dans ces domaines. Mais comme vous le savez, la science avance à grands pas. Et aujourd'hui, nous parlons de technologie, nous parlons d'innovation, et il est important que la collaboration entre le Sénégal et la France puisse davantage se renforcer dans ces domaines. Et donc la fondation de l'Académie de médecine a eu l'heureuse idée de nous proposer ce forum que nous avons accepté avec beaucoup de plaisir, et nous pensons que de ce forum sortiront des recommandations importantes pour notre pays et pour les pays de l'Afrique de l'Ouest pour aller dans le sens d'une riposte très importante à la maladie. Donc voilà dans quel cadre se situe la rencontre de ce matin. Je crois que la réponse, vous avez dans votre question répondu. Pardon, vous avez dans votre question répondu, c'est à la fois la technologie, la science, la recherche. Ça me permet de revenir sur quelque chose que j'ai dit pendant mon intervention, qui est que nous croyons de plus en plus à cette idée ou à ce grand thème d'innovation inversée, c'est-à-dire d'innovation qui provient des économies émergentes et des types d'innovations qui vont un petit peu préfigurer ce qui se passera ensuite dans les économies un peu plus développées. On sait qu'il va y avoir des sauts de ce type. Il y a beaucoup de choses qui arrivent de Chine, d'Inde. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense qu'en matière de nutrition, en matière de prévention, en matière de dépistage rapide de maladies transmissibles, en matière de lutte contre le gâchis et contre le manque de médicaments, sur tous ces sujets-là, il m'apparaît qu'il y aura d'ici 5-10 ans, ou même peut-être avant, des innovations provenant d'Afrique de l'Ouest et, je l'espère, du Sénégal, qui auront une influence dans tous les pays du monde. C'est ce qu'on appelle l'innovation inversée. Et d'ailleurs, sans trahir de secret, nous allons consacrer dans 1 an un grand forum multilatéral, cette fois-ci à Paris, sur ce sujet. En matière d'innovation, vous savez, je pense que nous partageons l'innovation avec pratiquement, ce n'est pas quelque chose de spécifique au Sénégal. L'innovation médicale, elle est de façon générale partagée à travers le monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, nous avons organisé ce forum. C'est pour partager un petit peu les expériences des uns et des autres. Je dois dire que le Sénégal n'a pas beaucoup avancé dans ces innovations, mais vous verrez tout à l'heure avec les présentations. Dans le domaine, par exemple, du diagnostic, vous verrez qu'il y a quand même un certain nombre d'innovations qui vont être présentées tout à l'heure et qui vous permettront de faire l'état des lieux sur l'innovation au Sénégal. Donc, si vous avez la patience, attendez tout à l'heure, vous verrez les présentations qui vont être faites vous montreront qu'il y a quand même quelques avancées significatives. Oui, il était souhaité que, dans le cadre de ces innovations, dans les progrès qui peuvent être faits en matière médicale, il y a des illustrations
qui peuvent être données. Et en particulier en ce qui concerne les maladies infectieuses, qui restent un point important dans la lutte contre les agresseurs que sont les agents infectieux, il y a un premier progrès sur lequel il faut insister. Souvent on oublie, c'est le paludisme. Pendant très longtemps, le paludisme était inexorablement quelque chose contre lequel on luttait avec des succès relativement, je dirais, modestes. Et puis, depuis quelque temps, on assiste à une diminution du nombre de cas de paludisme, à une amélioration de la lutte contre le paludisme et des espoirs qui se précisent de plus en plus vers une réduction, et on parle même parfois d'élimination possible du paludisme en Afrique de l'Ouest. C'est un sujet qui sera évoqué cet après-midi dans une des tables rondes, en particulier avec le professeur Ogobara Dumbo, qui est une célébrité en matière de paludisme, qui travaille, comme vous le savez, au Mali, avec un certain nombre d'autres intervenants, comme Martin Danis. C'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est dans l'infection à VIH et la tuberculose. L'association de ces deux infections est quelque chose d'important et qui reste dominant malheureusement, même s'il y a des progrès considérables en matière de lutte contre la tuberculose, avec une réduction, et l'Organisation mondiale de la santé le confirme, du nombre de tuberculoses dans le monde, même si on prend en charge beaucoup mieux maintenant l'infection à VIH avec des thérapeutiques antirétrovirales qui sont largement diffusées et qui permettent de contrôler les malades, l'association de ce VIH et de cette tuberculose est encore un souci, avec des nécessités d'avancer dans les thérapeutiques et dans la prise en charge pour qu'on améliore encore cette situation. Puis un troisième exemple qui sera aussi traité cet après-midi, qui concerne l'hépatite B. Le Sénégal est particulièrement soumise à cette infection virale, avec les conséquences qui en sont grave, puisqu'elle est responsable non seulement d'évolutions vers des cirrhoses du foie, mais aussi des évolutions vers des cancers du foie, qui sont particulièrement redoutables. Et nous disposons d'une vaccination qui est maintenant une vaccination parfaitement efficace, à la fois que parfaitement bien tolérée, et qui permettent justement d'éviter ces évolutions défavorables. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples pour répondre à la question qui avait été posée d'illustration positive de ces luttes contre des agresseurs infectieux. En matière de santé et d'organisation des soins. Mais ce que je voulais dire, c'est que les maladies non transmissibles, c'est-à-dire on entend par là, vous le savez sans doute, le diabète en premier lieu, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, sont en progression partout dans le monde et en particulier dans les pays en voie de développement. Et actuellement, on a montré, si l'on prend l'exemple du diabète, que le diabète sera beaucoup plus fréquent dans les pays en voie de développement que dans les pays où il était traditionnellement le plus fréquent, c'est-à-dire les pays industrialisés de l'Ouest. Les raisons sont essentiellement le changement de mode de vie qui survient dans ces pays, ce que l'on appelle la transition nutritionnelle, c'est-à-dire que l'alimentation prend de plus en plus un mode occidental avec des aliments transformés le plus fréquemment, la diminution de l'activité physique. Il est certain qu'autrefois les gens qui travaillaient en milieu rural avaient une activité physique qui compensait largement les apports caloriques parfois qui n'étaient pas excessifs, et c'est un facteur qu'il est très important de souligner. Il y a un autre facteur aussi qui a été mis en avant, c'est le rôle des famines. Alors vous serez peut-être surpris de ce que je vais dire, mais on a montré pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, que lorsqu'il y a eu des périodes de famine, comme c'est malheureusement le cas dans certains pays en voie de développement, les générations qui suivent vont présenter au contraire un excès de poids, du diabète, etc. C'est un point qui est important, car vous le savez, malheureusement, les famines affectent encore un certain nombre de ces pays. Et donc là, il y a une action très importante à prendre en compte, parce que si les maladies infectieuses coûtent cher, les maladies non transmissibles coûtent très cher.
Le diabète, par exemple, en France, revient à 20 milliards d'euros par an. 20 milliards d'euros, alors que les maladies chroniques représentent 65 à 70 milliards d'euros. Donc vous le voyez, il est essentiel pour des pays, je crois, comme le Sénégal, de prévenir, de faire une action de prévention. Car en effet, quand les maladies chroniques se sont développées, c'est un peu trop tard, car elles coûtent cher par les médicaments, les complications. Regardez, pour les diabétiques, l'insuffisance rénale, l'hémodialyse, ce sont des coûts énormes. Donc c'est sur la prévention qu'il faut agir, et c'est ce que je conseillerais ici, d'avoir une action préventive contre ces affections. C'est important, et il appartient à la communauté scientifique d'être très vigilante, je le répète, parce qu'il y a un danger réel que nous devons essayer de supprimer, d'éteindre avant qu'il ne prenne trop d'importance. Monsieur le Président, vous me dites d'introduire, parce que vous avez déjà fait un discours, et que je comprends bien votre fatigue apparente, opportuniste, et je voudrais dire que un des signes de vieillissement, c'est d'apparaître dans les publications, non plus en première position, mais en dernière position. Bon, un autre signe de vieillissement est de ne plus écrire les articles, mais seulement les préfaces qu'on vous demande d'introduire. Un troisième signe de vieillissement, c'est d'entrer dans les académies. Ce n'est pas à 20 ans qu'on devient académicien. Et je salue tous les collègues, les confrères qui sont ici présents, ceux qui en font déjà partie et ceux qui voudraient bien y entrer et qui attendent d'avoir leur chance. Et finalement, un dernier signe de vieillissement, c'est de présider dans les colloques les tables rondes, c'est-à-dire le droit d'introduire et celui rapidement de vous taire, pour donner la parole à ceux qui ont réellement quelque chose à exprimer. Donc, je vais peut-être en rester là, mais comme je n'aurai pas beaucoup l'occasion d'y revenir, je voudrais régler quelques petits comptes avant. Et dire que je suis très heureux du changement politique survenu en France. Monsieur le représentant du ministère des Affaires étrangères, qui fut appelé également ministère des Affaires étrangères et du Développement international, bon, et qui s'est rendu célèbre récemment, il y a quelques jours, alors qu'il était en voie de disparition définitive, à quelques semaines, dans quelques jours de rendre l'âme, par la création de, le soir,